Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du week-end, samedi 16, dimanche 17 août. Pour aujourd'hui, j'ai pris l'oracle de la numérologie karmique et on ira chercher un message de l'étoile bleue pour terminer. Allez, on y va. Qu'avons-nous besoin de savoir pour ce week-end ? Ok, c'est la carte 44, on parle de renaissance. On a envie vraiment, nous, d'aller rechercher cette lumière qui est bien profondément au fond de nous. On est plus dans la tristesse, le chagrin, les poids, l'ombre. Et là, on a vraiment envie de switcher les énergies, on a vraiment envie de se faire plaisir, on a vraiment envie d'aller bien. Donc, c'est un week-end de renaissance. C'est un grand mot, mais ça veut dire qu'on s'occupe de nous pour aller vers du mieux. Ok, on travaille sur notre alignement, donc l'alignement de nos chakras, mais aussi l'alignement des désirs de notre cœur par rapport à notre mental, par rapport à notre corps physique. On essaye d'être, oui, de ressentir qu'il n'y a rien de bancal. On a besoin de stabilité et c'est là-dessus qu'on va travailler ce week-end. Ok, on va travailler sur nos croyances, les croyances positives, mais aussi les croyances limitantes que l'on peut porter. C'est-à-dire qu'on va peut-être remettre en question certaines choses ce week-end. Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que le fait de croire à ça m'appartient? Est-ce que ça me met des freins? Est-ce que ça me permet d'être épanouie? On va essayer, non, c'est quelque chose qui va venir naturellement. On va faire un bilan un petit peu de notre place et de notre situation pour voir ce qui peut bloquer et ce qui peut nous aider. On a la carte de l'imagination et on a la carte des faux semblants. Alors, ici, ça peut vouloir dire deux choses. Donc, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire que vous avez l'impression que quelqu'un se joue de vous, mais là, on vous dit clairement, ok, c'est ton imagination, est-ce que tu peux essayer de voir les choses autrement? Est-ce que tu peux élargir ton champ de vision? Est-ce que tu peux imaginer que finalement, c'est ta croyance, mais c'est pas la réalité? Sur un autre plan, on vous dit qu'effectivement, il y a peut-être des personnes qui font semblant ce week-end, vous allez vous en rendre compte. Et là, pour contrer ça, pour contrebalancer ça, on vous demande de faire preuve d'imagination, de trouver une idée pour justement ne plus attirer à vous ce genre de personnes qui font semblant avec vous, qui vous mentent, qui ne vous respectent pas, qui ne sont pas honnêtes avec vous. Comment vous pourriez faire? Est-ce que c'est là le schéma répétitif dont on parlait hier? Si c'est le cas, il y a peut-être quelque chose à aller puiser en vous pour changer, switcher quelque chose, transformer quelque chose, transmuter quelque chose pour que ces personnes-là qui ont tendance à vous entourer ne puissent plus vous approcher. Ok. Attention à pas être dans l'excès ce week-end. On a la carte des addictions. Alors c'est un grand mot, mais là je vous parle juste d'excès. Ça peut être excès d'émotions, ça peut être excès de dépenses, ça peut être... En fait, quand on est dans l'excès, c'est qu'on se cache quelque chose. Il y a quelque chose qu'on n'accepte pas. Il y a quelque chose qui est trop difficile. Donc, plutôt que d'affronter, on va faire autre chose, mais on va le faire dans l'excès. Comme ça, au moins, on pense pas. Alors, attention, c'est pas la solution. On vous demande de faire attention à ne pas être dans l'excès. On a la carte du paradoxe ici. Et on vous demande de voir que derrière la pluie, derrière le gris, il y a toujours la lumière. L'arc-en-ciel ici, il vient nous faire rêver un peu, il vient toucher notre enfant intérieur et il nous dit, pour sortir de cette situation et essayer que ce week-end se passe au mieux, essaye d'aller chercher, comme la renaissance est la part de lumière au début du tirage, essaye d'aller chercher la lumière qui est là, plutôt que de te focaliser sur l'ombre.
L'ombre, elle est à l'intérieur, mais elle est aussi à l'extérieur, parce qu'en fait, elle correspond à ce qu'on vibre. Donc plus on va vibrer la lumière, plus on va attirer la lumière. Fallait qu'elle sorte cette carte à un moment donné, que ce soit dans ce jeu ou un autre, mais on parle de dépendance affective. Ça peut faire partie des croyances qu'il va falloir modifier. Ça peut faire partie de ce qu'il faut prendre en considération. La dépendance affective, c'est toxique. Toxique pour vous, toxique pour les gens qui sont autour de vous. Alors, la dépendance affective, elle vient de vous ou elle vient d'une personne de votre entourage qui ne vous laisse pas respirer et qui ne souhaite que vous soyez dispo pour elle et que vous ne puissiez pas faire autre chose avec d'autres personnes. Ça, c'est pas possible, ça c'est moche, ça c'est pas sain, ça fait souffrir tout le monde. Et dans la situation actuelle, il y a quelqu'un qui est dépendant affectif. Alors, est-ce que c'est vous? Et si c'est ça, prenez-en conscience et essayez de justement transformer les choses ici. Est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage qui vous aspire, qui vous rend triste? Parce qu'en fait, cette dépendance affective, on vous la fait porter un peu comme si c'était votre faute à vous. Et ça, c'est se dédouaner et c'est pas possible. Donc, essayez de comprendre d'où vient cette dépendance affective. Est-ce que c'est de vous? Est-ce que c'est de quelqu'un? Si ça vient de vous, alors c'est à vous de faire le travail. Si ça vient de quelqu'un, eh ben, soit vous pouvez l'exposer, mais la personne en face, à mon avis, elle sera pas ouverte à l'entendre. Soit, eh ben, prenez-en conscience et prenez de la distance. Parce que c'est quelque chose qui va vous faire souffrir. Si la dépendance affective, elle reste, la relation, elle ne peut pas être saine. Ce n'est pas possible. Personne ne vous détient. Vous n'appartenez à personne. Vous avez toujours le choix de faire ce que vous voulez, d'être avec qui vous voulez, de dire ce que vous voulez. Il n'y a pas de jugement à avoir. C'est important. La dépendance affective, c'est vraiment quelque chose qui fait souffrir. C'est pour ça on a commencé par renaissance et alignement, parce que c'est tous les sujets qu'on risque de traverser ce week-end, mais qui vont nous permettre, si on les voit et qu'on les prend en considération, de vraiment retrouver notre place, de vraiment retrouver notre stature, de vraiment retrouver notre unicité à nous, ce qui nous appartient, qui l'on est, et ça, personne ne peut le savoir, il n'y a que vous. Ensuite, on a, voilà, la carte du positionnement. Donc, pourquoi la carte du positionnement? Parce qu'il est temps de prendre votre place. Je n'ai pas vu la carte, hein, encore une fois. C'est juste que c'est quelque chose, je le ressens comme ça. Il est temps de prendre votre juste place. Donc, si vous êtes dépendant affectif, bah, il est temps d'en prendre conscience. Peut-être de vous excuser si vous l'avez été. C'est pas grave. Hein. Le fait de le prendre en considération et de vous excuser, c'est un grand pas. Les excuses, quand on est en tort, c'est très bien, les excuses. Si c'est quelqu'un qui est en face de vous, alors là, il va falloir mettre le haut là et prendre votre place, vous positionner et bien expliquer à la personne qui essaye de vous enfermer dans un espèce de bocal là que c'est pas possible, que ça ne fonctionne pas comme ça, que vous souffrez et que je pense que la personne en face elle souffre aussi. Donc là il y a vraiment c'est un week-end de prise de décision, c'est un week-end de qui je suis, qu'est-ce que je veux, ok, je le partage, je suis ça, je souhaite ça, je ne veux plus ça, je mets mes barrières, je sors de mes croyances, je regarde vraiment tout ce qui se passe dans ma situation, je me fie à mon intuition. Et surtout, je me fais pas de mal. Je ne vais pas dans l'excès dans quoi que ce soit. Je reste dans le calme, la douceur vis-à-vis de moi, parce que je sais qui je suis. Mais par contre, je le partage. Ok, on va aller voir un petit message de l'étoile bleue. J'en ai deux. Libre arbitre. Tu es le seul acteur de ta vie, responsable de tes pensées et de tes actions. Personne ne peut décider pour vous. Dépendance affective. Personne ne peut savoir mieux que vous. Personne ne peut prendre les décisions à votre place. Persévérance, courage. Tu en es capable. Garde cette motivation qui réside au fond de toi. Peut-être que vous êtes dans une période où vous vous dites, allez, bon, je baisse les bras, je laisse la situation comme ça, tant pis, je ferai avec. Non. Gardez votre détermination. Vous n'êtes pas seul. Ayez confiance en vous et avancez. Ça va être peut-être compliqué, mais un passage, à mon avis, obligatoire pour remettre des bases solides.
Je vous souhaite de passer un très très bon samedi. On se retrouve demain.